Les filles, j'ai réalisé une recette de saumon à tomber par terre. Tellement facile mais trop bon. Je vous partage la recette en vidéo. Regardez la vidéo et réalisez le mets. On se reprend en commentaire. C'est à tomber par terre. Celles qui ne doivent pas refaire ces recettes-là, elles savent pas ce qu'elles ont raté. Ou bien ce qu'elles vont rater. Voilà. À plus. On va faire du saumon aux épinards, tomates cerises et crème liquide. C'est très facile et très bon. Et je vais accompagner ça avec du riz aux échalotes et au laurier. Voilà donc tous les différents ingrédients qu'on aura besoin pour réaliser notre sauce aux épinards et au saumon et tomates cerises. Je vous montre donc. Là, ce sont les épinards. Là, ce sont les bébés épinards. Et c'est 200 grammes que j'ai pris, qui est là. Et ici, c'est du saumon. Le saumon, j'ai mariné ça. J'ai fait ça quand? J'ai fait ça il y a 2 jours, oui. Donc, j'ai mariné ça. Et j'ai mariné ça avec du paprika, la poudre de paprika, du poivre noir, de la coriandre et du poivre blanc. Donc c'est ça là. J'ai mis là la coriandre, le poivre noir, le blanc, le paprika en poudre qui est là, du sel et un peu d'huile. Donc c'est avec ça que j'ai donc mariné nos saumons. Et ici ce sont les tomates cerises, c'est 200 grammes, c'est 500 grammes de tomates cerises que j'ai nettoyées et coupées en 2. Donc voilà donc les tomates cerises, à quoi ça ressemble. Et les épinards là, c'est 200 grammes d'épinards. Et j'aurai besoin de la crème liquide, c'est 250 ml de crème liquide. Et je vais prendre aussi là du poivron. J'ai pris 2, le jaune et le rouge. Et ici sont les échalotes, c'est 3 échalotes. Voilà l'échalote. Donc j'ai pris 3 échalotes que j'ai découpées. J'ai pris ici là l'ail, c'est 4 gousses d'ail. Mais c'est ce style d'ail que j'ai pris. Comme ça, c'est une seule gousse d'ail comme ça. Donc j'achète ça à Lidl. Et ils n'ont même pas ça tout le temps. Parce que le goût est différent du l'ail normal comme on connaît. Ceci a un goût un peu plus prononcé. Mais on peut faire avec n'importe quel ail. Il n'y a pas de souci. Et ici, là, c'est l'échalote. J'ai pris une échalote, un gros. Et j'ai mis là, il y a 3 feuilles de laurier qui sont là. Je vais donc faire du riz avec. C'est pour faire du riz. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on aura besoin pour le riz. Donc voilà donc tous les différents ingrédients qu'on aura besoin pour faire notre sauce. Donc je vais donc mettre d'abord de l'huile dans une poêle. Je vais faire revenir, je vais faire frire le saumon sans trop sécher ça. Et après, je vais donc continuer avec la recette. Pour le riz, donc, j'ai donc pris une petite casserole qui est là. J'ai mis de l'eau à l'intérieur. J'ai mis 4 tasses d'eau. Donc, je fais 4 tasses d'eau pour 2 tasses de riz. Voilà. Donc, je vais mettre à l'intérieur les feuilles de laurier. Et je vais laisser jusqu'à ce que l'eau commence à bouillir. Je vais ajouter les échalotes et le riz et fermer et laisser cuire à feu doux. Donc, et puis je vais aussi mettre un peu de sel. Donc c'est ce qu'il faut faire pour le riz. Et la tasse d'eau qu'on utilise, pour mesurer l'eau, c'est la même tasse qu'on doit utiliser pour mesurer le riz. Sinon, on va cuire le riz, soit ça ne serait pas cuit, soit ça serait plutôt de la bouillie. Donc 4 tasses d'eau pour 2 tasses de riz. Voilà, dans notre poêle là, j'ai mis de l'huile dedans et ça chauffe déjà. Je vais donc mettre nos saumons à l'intérieur.
Vous voyez, donc les saumons ne doivent pas trop sécher parce qu'ils doivent rester toujours goûteux. L'eau bout déjà. J'ajoute donc les 2 tasses de riz. Je mets un peu de sel. J'ajoute des échalotes. Et un peu d'huile. Et je vais donc laisser cuire à feu doux jusqu'à ce que l'eau sèche. Et je ne ferme pas la marmite complètement, sinon quand ça va bouillir, ça va se verser. Voilà donc les saumons terminés. Je vais donc réduire l'huile qui est dans la poêle et commencer à faire revenir les oignons. Là, j'ai donc mis les échalotes. Je laisse un peu revenir et après je vais ajouter l'ail et les paprikas, les poivrons. Je vais donc laisser mijoter un tout petit peu tout en surveillant. Là maintenant je vais donc ajouter les épinards. Et comme vous le savez tous, les épinards vont rejeter beaucoup d'eau. Je vais donc laisser que les épinards chauffent bien et ça va presque finir même dans la poêle. Ça allait beaucoup, mais dès que ça va chauffer, ça finit. Vous voyez que les épinards là ont presque disparu. J'ajoute dans les tomates cerises. Et je vais donc laisser mijoter à feu doux. Je vais donc ajouter une demi-cuillère à café de poivre noir
une demi-cuillère à café de poivre blanc, une demi-cuillère à café de coriandre et une demi-cuillère à café de paprika. C'est exactement les 4 que j'ai utilisés pour assaisonner le saumon. Et je mets aussi un peu de sel. Ensuite, je mets dans notre crème liquide. Je vais donc maintenant mettre le saumon à l'intérieur fermé et laisser mijoter vraiment à feu doux. Voilà, là maintenant je vais donc fermer et laisser mijoter à feu doux. Et quand ça sera prêt, il ne nous reste que à manger. Voilà. Je laisse donc mijoter. Voilà notre sauce qui est prête. Maintenant, il reste juste à dresser notre plat et manger. Et si vous avez encore même un reste de tomates cerises, vous pouvez encore parsemer par-dessus comme ça. Comme vous voulez. Voilà notre riz aussi qui est terminé. Maintenant, on se sert et on déguste. Voilà notre mets qui est terminé. Notre riz au laurier et aux échalotes, accompagné du saumon aux épinards et tomates cerises. Admirez comme c'est beau. Voilà même Tani qui vient d'entrer. Je vais donc le servir ce plat. Il va manger étant tout content et reprendre sa pause étant avec le ventre plein. Ok les filles, essayez et faites-le moi savoir en commentaire. Bisous, bye.